Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oh. Gloire à l'agneau. Assis sur le trône. Tu règnes, gloire à l'agneau. L'agneau de Dieu règne. À jamais il règne. Le Seigneur de gloire, il règne. Car tous les anges et tous les saints l'accordent, le roi de rois. Oh, yeah. Il règne jamais, le roi de gloire. Oh, yes. Alléluia, 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 alléluia. L'agneau de Dieu, il règne. Puissance et majesté à l'agneau de Dieu. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Règne. Alléluia, tu règnes à jamais, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, agneau de Dieu. Alléluia. Agneau précieux de Dieu. Gloire, gloire, gloire à toi, Papa. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta présence en ce lieu. Nous te disons gloire à toi. Alléluia. Père très saint, nous te disons merci, merci, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Papa d'amour, pour ce privilège que tu nous donnes encore une fois d'être assis à ta table, Seigneur. Alléluia. En train de communier avec toi, Papa. Alors nous te disons merci, Seigneur, pour cette invitation glorieuse, Dieu de gloire. Nous te disons merci, Père de gloire, de ce moment, alléluia, que tu avais déjà écrit bien à l'avance, Papa d'amour. Ce moment que tu avais préparé bien à l'avance pour nous, Papa d'amour. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, pour ce privilège d'être une fois de plus, réunis comme tes saints, Seigneur, comme tes saints, avec toi, Papa d'amour, alléluia, autour de ce Zoom, autour de cette table, Papa. Oh, merci, Dieu de gloire. Viens prendre toute la place, Papa d'amour, qui te revient sur ce lieu. Alléluia, nous voulons te célébrer aujourd'hui. Nous voulons, Papa d'amour, entendre ta voix, parler à nos cœurs, parler à nos âmes, Seigneur, parler à nos oreilles, Papa d'amour. Nous sommes venus disposer et nous sommes venus assoiffés, Père de gloire, pour que tu viennes, Père très saint, nous rencontrer une fois de plus, Seigneur. Nous te disons merci pour ce Zoom avec les filles de Sion. Nous te disons merci, Père de gloire, pour notre invité. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu as prévu, Seigneur, tout ce que tu as mis en ta servante Anne, tout ce que tu as mis en toutes les femmes qui vont intervenir, parler, Papa d'amour. Nous te disons merci d'avance pour ce qui va se passer, Père de gloire. Papa d'amour, alléluia.
nous te demandons de prendre tout le contrôle, Seigneur. Que ton sang précieux coule en ce moment et nous couvre. Alléluia. Que ton sang précieux, alléluia, alléluia, parle pour chacune d'entre nous, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Nous venons devant toi, Père de gloire. Alléluia. Humblement, humblement. Alléluia. Nous savons, Père très saint, que nous ne sommes pas parfaite, nous ne sommes pas saintes, mon Dieu, mon roi, mais tu nous as justifiés, Seigneur. Tu nous as justifiés. Aujourd'hui, nous pouvons avoir l'assurance, alléluia, que ton trône nous reçoit pour nous entendre, pour entendre notre cause, pour entendre, Papa d'amour, nos prières, Papa d'amour. Alors, je te dis merci d'avance pour cette invitation, Papa. Alléluia. Merci, Dieu de gloire. Te disant merci pour ce programme. Nous te disons merci, Père de gloire, pour toutes les transformations qui vont se faire. Alléluia, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons tout l'honneur, Seigneur. Alléluia. Alléluia, que tout ce qui va se faire ici, en ce moment, t'honore, glorifie ton nom, Seigneur, sanctifie ton nom, Papa d'amour. Alléluia, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia, 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 alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, alléluia, amen. Gloire à Dieu. Karibu tout le monde. Karibu, bienvenue à tous et à toutes. Amen, amen, amen. Bienvenue à notre sœur, la servante de Dieu, Anne. Amen. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue sur cet autel glorieux de Dieu. Je vous salue également, fille de Sion. Que Dieu vous bénisse. Je vais très rapidement rendre le micro à Anne. Mais avant que je lui donne le micro, Nobella, quand elle préparait la programmation pour le mois de mai, elle m'a demandé, est-ce que tu as une personne que tu peux me suggérer, une femme de Dieu qui a un peu de sagesse, qui a reçu de Dieu. Et tout de suite, j'ai pensé à Anne. Alors, Anne, c'est une femme qui me bénit beaucoup à chaque fois que je l'entends. Mon esprit est ravivé. Je pense qu'il y en a peut-être certaines parmi vous. Je sais que Anto la connaît. Peut-être d'autres parmi vous, vous la connaissez. Je pense qu'on va être très, très bénis ce soir. Je prie vraiment que vous ayez des cœurs disposés et les carnets ouverts. Certainement, vous allez avoir besoin d'écrire. Amen. Alléluia. Je prie vraiment que vous éteignez toute distraction parce que je m'attends à Dieu. En tout cas, moi, je suis concentrée. Alors, bienvenue Anne. Merci beaucoup d'avoir accepté très gentiment, très rapidement de venir partager ce que Dieu a mis en toi. Tu peux te présenter aussi. Je ne veux pas louper ta présentation ou mal te présenter. Dieu te bénisse. On est content de te recevoir. Amen. Ben, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, merci, merci Nancy. Merci la montagne de bénédiction. Salut toutes chaleureusement. Mon nom c'est Anne Ongania. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qui me donne à encore partager le peu que j'ai déjà dans mon carquois pour que ça puisse bénéficier à d'autres sœurs, à d'autres femmes qui sont dans cette marche qu'on partage toutes. J'espère franchement que vous avez vos carnets prêts parce que ce que le Seigneur m'a donné, c'est pour ça concerne la croissance dans la foi, la croissance dans la vie en Jésus-Christ, une vie spirituelle intense, remplie et abondante, bénissante. Et donc, j'espère que vous avez vos carnets ouverts. Bien que je vais beaucoup parler, je vais beaucoup partager des passages, il ne faut pas trop vous inquiéter si jamais vous
vous n'avez pas capté un passage en particulier ou autre, parce que je vais partager mes notes avec Nancy pour le bénéfice de tout le monde. Mais il se peut que dans mes notes, je n'ai pas écrit ce que je vais vous partager oralement. Et donc, vous aurez aussi le Zoom, l'enregistrement. Et donc, vous êtes triplement richement bénis pour cet instant. Alors, pour m'introduire très rapidement, je commence par où? Je suis enfant de Dieu. Je suis née de nouveau depuis décembre 98 et je marche en Christ sans me fatiguer parce que nous avons notre Père qui s'est assuré que le Saint-Esprit soit en nous pour nous renouveler de force, pour que lorsqu'on est fatigué, il nous rebooste, pour que lorsqu'on a beaucoup marché, même nos pieds ne s'usent pas, ils se fatiguent pas, ils sont revigorés par la puissance de Dieu qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. C'est le même esprit qui est en nous et qui nous anime depuis toutes ces années. Je ne l'ai pas vu m'abandonner. Et donc, je prie que le Saint-Esprit, alors que je partage ce qu'il a mis dans mon cœur pour vous, il vous revigore pour celles qui sont fatiguées, languissantes, mais qu'il vous remplisse encore, vous toutes qui êtes très fortes, vous êtes encore en feu, en flamme, vous ayez encore de l'onction, de l'huile, la puissance de Dieu soit encore en vous. Je marche dans la foi comme ça depuis toutes ces années et j'ai rencontré mon époux qui est aussi dans le Christ, Jésus-Christ, depuis bien plus longtemps que moi. Mais évidemment, quand on s'est rencontrés en 2001, j'étais bébé spirituel. Il s'est assuré que je n'arrête pas de grandir et je rends grâce à Dieu pour cet homme qui a été pour moi non seulement mon époux, mais aussi mon pasteur, le prophète de Dieu dans ma vie, mon enseignant. Et quand je dis ça, je pèse bien mes mots parce que c'est vraiment ce qu'il a fait pour moi et donc je lui rends hommage. Je veux aussi ajouter que je suis née dans une famille de 4. Notre famille n'était pas dans le Seigneur. C'est arrivé après. C'est venu après. Donc, moi, en grandissant, je ne suis pas comme certains qui ont grandi dans l'école de dimanche euh, ou peut-être même dans la famille avec une maman qui priait pour eux alors qu'ils étaient encore dans le ventre. Non, moi, je suis parmi ceux et celles qui sont venus dans le monde. Il n'y avait pas Christ dans la maison, il n'y avait pas église, il n'y avait pas école le dimanche. Et le Seigneur a trouvé une façon de rentrer dans nos vies. Et c'est ainsi qu'il a toujours fait depuis que Jésus est arrivé. Les apôtres ont fait le même chemin. Et jusqu'aujourd'hui, les ministres de Dieu font ce même travail de gagner des âmes partout où nous étions. Il nous a ramassés, il nous a fait cette grâce, ce bonheur. Je suis donc née dans ce genre de famille, mais aujourd'hui, avec le temps, un après l'autre, le Seigneur a fait grâce qu'un après l'autre, nous soyons tous dans le Seigneur Jésus-Christ et aujourd'hui, nous sommes tous dans la foi. Notre papa est décédé il y a quelques années, mais il se repose dans le Christ. Ma mère est dans le Christ, je suis dans le Christ. Mes sœurs, mon frère, nous tous, nous sommes dans la foi en Jésus-Christ et je veux rendre grâce à Dieu pour ça parce que c'est exactement ce que Dieu fait. Il rentre et il bouleverse des familles. Il rentre à travers une seule personne, mais il le fait pour transformer des vies, transformer des familles qui se reposaient sur les fétiches, sur les gris-gris, sur les sorciers, les devins. Aujourd'hui, ils se reposent en Jésus-Christ. C'est ça que Jésus fait dans la vie de ceux qui croient en Jésus. Donc, je voulais parler aujourd'hui de la croissance dans la foi, mais évidemment, je vais partager un peu plus sur moi à travers ce partage. Je vais essayer de partager en court temps. Alors, après ça, on pourra avoir un peu de conversation. Je vais m'arranger pour finir d'ici une vingtaine, 25 minutes, mais je vous donne l'essentiel. Alors, vous vous rappelez, je viens de vous dire que je suis née dans une famille
qui n'étaient pas dans la foi. Mais je veux juste m'assurer, avant de parler de croissance dans la foi en Jésus-Christ, je veux juste m'assurer que nous tous, nous sommes dans la foi en Jésus-Christ. Parce que je ne connais pas bien mon audience aujourd'hui, je ne vous connais pas bien, comme vous ne me connaissez pas non plus assez bien, mais nous allons nous connaître, nous allons prendre le temps de nous connaître. Et bien qu'on soit un petit groupe, j'ai le souci que chacun puisse trouver sa part à travers ce partage. C'est pourquoi je veux commencer par clarifier, sauver, salut en Jésus-Christ, que c'est la vie dans la foi, c'est quoi? Est-ce qu'on est dans la foi? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Né de nouveau, born again, what is it about? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je voulais commencer par ça. Alors, dans les Actes des Apôtres, je pense, si je ne me trompe, c'est dans les Actes des Apôtres 3, on a le récit, si vous voulez, de Pierre qui fait tout un partage à tout un peuple qui était étonné d'entendre des gens qui parlaient comme des fous en pleine journée, qui avaient l'air d'être ivres. Mais Pierre, voici, il retrouve un courage qu'il n'avait pas auparavant, mais animé de l'Esprit de Dieu. Il vient leur parler et il fait une longue prédication que vous pouvez lire. Mais dans le chapitre 3, il y a un verset qui vient et où les gens qui l'écoutent lui demandent, mais frère, après tout ce que tu viens de nous dire, mais qu'est-ce que nous, on doit faire? Que devons-nous faire? Et là, il leur lance un appel, il leur dit, répentez-vous donc et convertissez-vous. Je veux m'arrêter là parce que il a parlé de deux choses, répentez-vous et convertissez-vous. Voyez-vous, beaucoup d'entre nous font l'amalgame des deux. C'est ça que je veux essayer de nettoyer avant de pouvoir parler de la croissance dans la foi. Parce que se repentir ne veut pas forcément que tu es déjà dans la foi. Il faut que tu te repentes et que tu te convertisses. Et la conversion ne vient que par la naissance nouvelle. La conversion, en fait, c'est un mot qui n'est pas totalement bien compris parce qu'on pense que c'est la même matière qui a changé de forme. Mais en Jésus-Christ, c'est pas la même matière qui change de forme. En Jésus-Christ, c'est une autre personne qui vient de naître de nouveau. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est né de nouveau? C'est que après avoir rencontré Dieu, vous avez aimé Dieu, vous avez aimé Jésus parce que vous avez découvert l'amour de Dieu qu'il nous a manifesté en donnant son Fils Jésus-Christ. Mais après, vous vous rendez compte qu'il est venu au monde pour vos péchés. Et en général, si vous vous souvenez bien du moment où vous vous êtes dit, je veux suivre Christ, vous avez certainement ressenti à peu près ce que tout le monde ressent quand on se rend compte que Jésus-Christ est mort pour nous. C'est qu'on se sent brisé parce qu'on se dit, ben non, celui qui était à la croix, il est venu pour moi. Ce sont mes péchés qui l'ont amené à la croix. Parce que c'est ça que Dieu dit. C'est ça que Dieu décide de faire quand il se rend compte que le monde ne peut pas se sauver. Dès le jardin d'Éden, il a déjà le plan en lui de donner son fils, son unique, pour faire le sacrifice ultime qui allait nous racheter tous du péché. Et quand tu te rends compte de ça, c'est là que tu te sens appelé à te repentir. Et si vous vous en souvenez, moi je me souviens, mes jambes ne tenaient plus debout. Je devais les plier et poser mes genoux à terre, tellement que j'étais brisée dans mon cœur de me rendre compte que Jésus est mort d'une mort atroce à cause de mes péchés. Si vous avez déjà fait ça, ben moi aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous avez fait ça, mais moi, je me souviens, ma repentance a commencé à mes 13 ans parce que j'avais ressenti, j'avais découvert l'amour de Dieu était au-delà de juste nous envoyer son Fils unique. Il n'était pas venu pour une promenade de santé, il était venu pour la mort. Vous imaginez, pour la mort, il vient sur terre, il prend nos péchés, nos fardeaux, nos iniquités
pour mourir à notre place. Une fois que tu t'es repenti, ça ne s'arrête pas là. Ce qui doit suivre, c'est que tu dois donner ta vie à Jésus. Et ça, je ne sais pas si vous vous souvenez du moment où vous avez dit, Seigneur, je te donne ma vie. Moi, je me rappelle, ça m'est arrivé 7 ans après ma repentance. Parce que tout le long, j'écoutais, j'étais vraiment intéressée, portée à Jésus, mais je n'arrivais pas à suivre le reste. Jusqu'à ce qu'une sœur, j'arrive ici au Canada en 97, 98, je suis malade. Et une sœur, on se parle au téléphone en décembre 98 et elle me dit, j'ai entendu parler, j'ai entendu dire que tu étais malade. Je lui raconte ce qui se passait dans ma vie et tout de suite, elle me dit, mais Anne, je te connais depuis que tu es enfant, tu as toujours aimé Jésus. Pourquoi tu ne donnes pas ta vie à Jésus? Je vous assure, pour moi, c'était comme une nouvelle langue. Je ne comprenais pas de quoi elle parlait. J'ai dit, mais de quoi tu parles? Elle me dit, tu vois, quand tu te répands, et je le répète ici, quand tu te répands, c'est une étape vers la nouvelle naissance, mais ce n'est pas fini. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. C'est ça, croire en Jésus. C'est ça, être dans la foi en Jésus. C'est que tu donnes ta vie à Jésus. À la croix, elle sera crucifiée et Jésus, par sa résurrection, te donne une toute nouvelle vie. Une toute nouvelle vie qui n'a ni tache, ni défaut, ni ride, ni péché, ni impureté, ni rien de tout ce qui est de semence, juste une nouvelle créature. C'est pourquoi il dit qu'il a fait de nous de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. C'est pourquoi on ne parle pas de conversion à ce moment-là. On dit une nouvelle naissance. C'est une nouvelle personne, un nouvel esprit, un esprit complètement nouveau, régénéré, qui vient maintenant animer ton être. Et quand j'ai compris ça, j'ai tout de suite posé mes genoux à nouveau à terre. Je m'en souviens bien, c'était un soir. J'avais mal au dos, mais j'étais prête à me mettre à terre. Parce qu'à l'époque, à ce moment-là, j'étais encore malade. Je me mets les genoux à terre et je dis, Seigneur, tu sais que mon cœur est brisé à chaque fois que je pense à ta mort, à ta crucifixion. Aujourd'hui, je donne ma vie. Je la donne, je veux qu'elle soit crucifiée aussi à la croix et que tu me donnes ta nouvelle vie. Parce que ta nouvelle vie est meilleure que la mienne. Celle que j'ai là ne vaut pas la peine d'être vécue parce qu'elle ne valait pas la peine d'être battue pour. Ça ne valait pas la peine de se battre pour cette vie. Une vie de mensonge, une vie d'impudicité, une vie d'inquiétude, une vie de calomnie, une vie de méchanceté. La colère, ça faisait partie de ma personnalité. L'impatience, j'étais tellement impatiente, impétueuse, difficile, intempérante, vous n'avez pas idée. Aujourd'hui, quand je le dis à des gens qui ne m'ont pas connue à l'époque, ils se disent, mais non, elle doit mentir. Je n'étais pas patiente du tout. Je pouvais me battre contre tout le monde parce que j'avais beaucoup de colère en moi. En plus de toute cette colère, j'étais très radine. Je ne partageais rien. Tu me donnes 25 sous, tu me rembourses 25 sous. Tu me demandes 50 sous, tu dois me rembourser 50 sous. Donc, ce n'était pas une personne que vous auriez aimée aujourd'hui. Moi-même, je n'aimais pas ce que j'étais. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, cette soirée-là, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai reçu une joie. Je ne me souvenais pas avoir jamais vécu une telle joie, tellement qu'elle était forte, elle était profonde. Je me suis mise à pleurer, je me suis mise à hurler dans la maison. J'ai pleuré, craqué pleinement. J'ai dit, Seigneur, j'avais jamais senti une telle joie. C'était
la nouvelle naissance. Je ne l'avais jamais connue auparavant. Aujourd'hui, si tu n'avais jamais entendu parler de ce que je viens de dire, là où tu es, sache que tu peux encore faire cette prière et dire, Seigneur, je te donne ma vie. Et quand tu dis, je te donne ma vie, c'est sans retour. Vous savez, c'est comme le mariage. Comme nous sommes l'épouse de Christ, c'est comme dans le mariage, c'est toujours un one-way trip. C'est toujours c'est toujours un aller simple. Il n'y a pas de ticket de retour. Vous donnez votre vie, vous finissez avec la vie passée, vous la donnez, elle est clouée à la croix. Il y a un passage que j'aime beaucoup que Paul dit dans 2 Corinthiens 13, le verset 4. Il dit ceci, je lis dans la version Louis II, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Attendez, posons-nous une minute. Jésus, sa faiblesse? Comment ça, sa faiblesse? Il ne peut pas être faible. Mais non, c'est parce qu'il a fait de notre faiblesse sienne. Il a été crucifié à cause de notre faiblesse qu'il s'est fait sienne, qu'il a fait sienne. Mais il vit désormais par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes aussi faibles en lui. Tant qu'on n'est pas faible en lui et qu'on n'est pas crucifié tel qu'il a été crucifié, la suite ne peut pas suivre. Il faut qu'on soit faible en lui, qu'on se donne à lui, qu'on s'offre à lui pour que désormais nous puissions vivre avec lui par la puissance de Dieu. Et la phrase finit en disant « pour agir envers nous ». Et c'est là que je veux commencer. Pour agir envers nous. En peu de mots, pourquoi on cherche à grandir dans la foi en Jésus? Maintenant, je vais rentrer dans mon sujet. Nous voulons grandir dans la foi en Jésus parce que nous voulons que sa puissance puisse agir envers nous. Parce que nous avons tellement de choses à changer dans nos vies. Quand on vient à Jésus, c'est notre esprit qui naît de nouveau. Nous devenons des enfants de Dieu. Nous avons maintenant la capacité d'être des fils du Très-Haut. Nous ne pouvons plus marcher comme avant. Nous ne pouvons plus que marcher selon les voies du Seigneur. C'est pour que nous puissions vivre les réalités de la puissance de Dieu que nous voulons grandir dans la foi. Vous savez, quand un enfant naît, l'enfant naît avec toutes les capacités déjà en nous. L'enfant naît avec des yeux qui vont voir. Le jour 1, il ne voit pas, mais il verra éventuellement. Il verra éventuellement. Il a des jambes, mais il marchera éventuellement. Il ne marche pas encore. Il a des intestins, il a tout un système digestif prêt à digérer un éléphant si vous voulez. Mais ça va se faire petit à petit. Nous sommes venus au monde avec toutes les capacités. Et de même dans le Christ, nous sommes nés de nouveau avec toutes les capacités, je vous assure. Vous avez la capacité de réveiller d'entre les morts les gens. Vous avez la capacité de guérir des malades. Vous avez la capacité de transformer vos propres vies et même celles de votre voisine. Tout est déjà en vous. C'est la croissance qui est nécessaire pour pouvoir manifester ces choses. C'est cette croissance-là, de cette croissance-là que je viens vous parler. Parce que vous avez déjà tout en vous. Vous avez déjà tout en vous. Vous avez vos dons. Vous avez les talents, mais vous avez aussi des dons spirituels. Les dons de l'esprit sont déjà en vous. C'est juste qu'ils ne sont pas encore manifestes parce que vos jambes sont encore frêles. Vous ne savez pas encore tout mâcher. Je me souviens le jour où je suis venue au monde dans la foi en Jésus-Christ. Le lendemain, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à la lire, mais de A à Z, de Genèse à Apocalypse. Sans rien comprendre, je vous assure, mes sœurs, j'ai rien saisi. Mais j'avais juste soif. Désolée. J'avais juste soif, j'avais envie d'entendre
entendre la voix de mon Père. Parce que là, je réalisais quelque chose de spécial qui s'est passé. Je ne sais même pas encore trop ce que c'est, mais je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Et donc, je commence ma marche. Mon témoignage, je ne vais pas vous raconter le tout, mais je vais me focaliser sur 3 points. Pour croître dans la foi, voici les choses que vous voulez noter. Vous avez besoin de beaucoup de choses. Mais si vous pouviez vous focaliser sur ces 3 choses, vous ferez le gros de la marche. Le gros est fait. La première, une lecture régulière des livres de la Bible. La lecture régulière des livres de la Bible. Il y a quelque chose que parfois j'avais remarqué quand on était, parce que moi j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais très jeune, j'avais 20 ans, donc je suis prête à croquer la vie à pleines dents, j'ai tellement de rêves, il n'y a aucune limite. Quand on est jeune, on ne voit pas les obstacles, on voit que des opportunités. Et les obstacles, on les regarde avec un air un peu, tu sais, snob, parce que, fou, je vais la renverser cette barrière parce que la jeunesse est remplie de, de fougue, d'énergie, de force et même d'espoir. Mais quand vous êtes malade, ces choses-là peuvent régresser. Vous avez peur de votre avenir. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de quelqu'un de 60, 70 ans qui vient en Christ, mais j'ai vu mes parents avoir exactement la même excitation, la même joie. Peut-être pas pour faire autant qu'une jeune personne de 20 ans, mais la même soif, la même énergie, le même zèle pour le Christ est là. C'est juste qu'on opère différemment. Donc, vous regardez votre situation, votre place actuelle et vous vous dites, moi, j'ai peut-être un bébé dans le bras, l'autre est en train de me tirer la jambe. Comment je vais suivre ces jeunes-là qui n'ont ni bébé ni rien? Oui, c'est vrai, mais il y a toujours de l'énergie. Il y a toujours de l'énergie. Vous avez différentes manières de déployer votre énergie dépendamment de l'âge. Moi-même, à mon âge aujourd'hui, je ne peux plus courir comme je courais à 20 ans, mais j'ai encore la même énergie de gagner les âmes. Et je le fais différemment que l'autre fois. À l'époque, je pouvais me poster à une station de métro à Montréal. Aujourd'hui, j'ai plus cette énergie-là de commencer à déballer mes affaires à un métro ou à une station de train. Mais je peux parler à mes collègues, je peux parler partout où je suis, mes voisins, je l'ai fini. Je parle de Christ. Je vais rajouter du fait que la croissance dans notre foi, ça demande une discipline. On ne le fait pas une seule fois, on le fait tout le temps, à longueur de l'année, à longueur de la vie. Quand je dis lecture régulière, je ne dis pas non, il faut que tu lises 3 fois par jour ou 5 fois par jour, ou que tu lises toute la Bible 3 fois dans l'année. Non, si tu dis, je vais lire ma Bible chaque soir avant de dormir, pendant 30 minutes, tu le mets dans ton horaire, tu t'y tiens. C'est tout. C'est tout. Mais avoir une discipline de lire, de faire la lecture du livre de la Bible. Je vais avancer vite parce que je sais que vous allez avoir des questions pour moi. La deuxième chose qui est essentielle dans la croissance dans la foi, c'est la pratique régulière de la prière personnelle. Je parle de la prière personnelle, celle que Jésus décrit en disant, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte. Bon, ça peut être ta chambre, si tu as grandi comme moi, si tu es étudiante comme moi, j'étais à l'époque, je ne pouvais pas fermer une chambre parce que je partageais ma chambre peut-être. Ben, en tout cas, trouve un coin quelque part et ou un moment dans la journée
où tu dois avoir un temps personnel avec ton Père. Si tu peux faire ça quotidiennement, petit à petit, même si tu dis, pour le moment, quand moi je prie 15 minutes, j'ai fini. Il n'y a pas de souci, fini. Mais tu le tiens ferme. La troisième pratique, c'est la pratique de la piété. Et la pratique de la piété, en fait, la manière dont Jacques, vous pouvez aller lire tout Jacques. Jacques, c'est un petit épître, mais il est vraiment riche de secrets pour la marche avec Christ. Et la manière dont Jacques décrit la piété, c'est pas seulement, oh non, juste parler doucement, tout ça là, être douce, nanana. Non, c'est aussi être patiente, pratiquer la bonté, être fidèle, être douce, être tempérante, comme Paul décrit les fruits de l'esprit dans Galates 5, 22 et 23. Vous pouvez les relire et raisonner. Je vais surtout m'attarder sur un passage. Pendant que je lis tout ça, je veux retourner sur un passage dans Jacques 1, du verset 21 au 24. Et puis, je m'arrête et je vous laisse la parole. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, je reprends Jacques, premier chapitre, les versets 21, 22, 23 et 24. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards, hein, Jacques 1, versets 21 à 24. Jacques, premier chapitre, 21 à 24. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré. Parce que persévérer, ce n'est pas un exercice réservé au Saint-Esprit pour toi. Hein. Non, persévérer, c'est quelque chose que toi, tu dois pratiquer. Tu es obligé de te mettre ça sur toi-même, de t'imposer une rigueur, de persévérer dans la parole, à plonger les regards profondément dans la loi parfaite, la loi de la liberté, la parole de Dieu. N'étant pas un auditeur oublieux, ça c'est important, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Moi, je veux être heureuse. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je veux être heureuse. Je vous ai dit, je suis venue à Christ, j'étais malade. La première chose que j'ai faite, j'ai lu la parole. Je l'ai lu de Genèse à Apocalypse, mais vraiment sans rien comprendre, mes sœurs. Juste parce que je sentais qu'il faut maintenant que je m'y mette. Et en passant, à l'époque, je n'avais pas d'église. Parce que la fille qui m'a amenée à Christ, elle était à Montréal et moi, j'étais à Hull. Donc, pour être à l'église, je devais aller à Montréal à son église. À l'époque, il n'y avait pas Zoom, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait même rien. Et d'ailleurs, pour l'appeler, pour qu'on se parle avec cette fille qui était à Montréal, je payais des frais d'interurbain. Donc, pour aller à l'église, je devais me payer un bus ou payer pour faire un carpooling et aller à Montréal samedi soir, aller au culte dimanche. Ensuite, je revenais à la fin de la journée parce que j'avais cours lundi. Oui, 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 c'était une autre époque. C'était une autre époque. Et quand j'ai fini, le Saint-Esprit est avec vous. Vous savez, quand vous avez donné votre vie à Jésus, le Saint-Esprit commence son travail en vous.
Et il m'a amené à lire les 4 évangiles en boucle. Et j'ai commencé à lire les 4 évangiles en boucle. Je finissais Jean, je repartais à Matthieu. Je finis Jean, je repars à Matthieu. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, attends, Jésus guérissait. Et Jésus guérit encore. Parce que Jésus est vivant. Il ne peut pas être autrement. Il est vivant. Donc, je peux être guéri. Et c'est comme ça qu'à la fin du mois de mai de cette même année, désolée, j'ai été guérie. J'étais guérie dans un petit groupe de jeunes. Comme vous aviez commencé, c'était un petit groupe et encore une fois, à une autre époque. C'était pas sur Zoom. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Pasteur Zéphirin, il est à Gatineau. Pasteur Zéphirin était un des leaders de ce groupe-là. Et à l'époque, il y avait Pasteur Zéphirin, son épouse aussi était là, mais ils n'étaient pas encore mariés à l'époque. Il y avait aussi la sœur Francine. Il y avait plusieurs personnes. Et ils avaient invité un pasteur pour une sorte de séminaire. Et je vais finir avec ça. On l'appelait Pasteur Maxime. Pasteur Maxime, aujourd'hui, il est à Bruxelles. Et donc, je les ai découverts. Je suis tombée sur eux, je pense, en avril à peu près 99. Et mai 99, ils l'ont invité, je suis partie. Et là, j'étais déjà convaincue que Jésus peut me guérir. Et c'est pendant leur réunion, la veillée de prière de ce séminaire, que Jésus me guérit miraculeusement. Parce que à l'époque, j'étais encore en une crise, je marchais à la canne. J'avais été diagnostiquée d'une hernie discale. C'est très douloureux cette maladie, foutue maladie. C'est une infirmité, c'est un esprit d'infirmité qui attaque les membres. Et Jésus m'a guéri ce jour-là. Non, mais quand il fait ça, vous croyez que ça m'a fait quoi? Ça m'a rendu encore plus zélé pour Jésus-Christ que jamais auparavant. Et le lendemain de cette veillée de prière, il y avait un agapé. Je sais que vous faites des agapés aussi, right? Et il y avait un agapé. Ne jouez pas avec ces agapés-là. Je suis témoin. Pendant l'agapé, il y a eu une discussion banale. Pendant la discussion, j'écoutais, mais toute timide, parce que moi, je suis nouvellement née de nouveau, donc je ne parle pas la parole, je ne parle pas comme là, je parle là maintenant. Là, à l'époque, j'étais bouche bée, j'écoutais tout ce qui se disait. Et ils ont parlé du baptême du Saint-Esprit, de parler en langue. Moi, dans ma façon d'être, dans ma vie depuis toujours, quand je ne connais rien, je ne critique pas. Si tu ne connais pas un sujet, critique pas. Ne mets pas ta bouche là où tu ne connais pas, parce que tu ne sais pas ce que tu touches. Donc, j'avais déjà cette manière de penser. Et donc, quand ils m'ont demandé qu'est-ce que tu en penses, je dis, ah, moi, je ne connais pas le parler en langue. Le pasteur a pris soin de me dire, écoute, si tu veux savoir, lis les Actes des Apôtres. Et si c'est quelque chose que tu veux vivre, que ça vient de Dieu, juste demande-le, la prière. Voyez-vous, 2 choses, la lecture et la prière. Parce que vous ne pouvez pas demander ce qui ne vous a pas été donné. Hein. Vous ne pouvez pas demander, vous ne pouvez pas intercéder pour Satan pour qu'il naisse de nouveau. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas prier qu'un démon commence à faire des miracles. Vous ne pouvez pas. Il y a des prières qu'on ne peut pas faire. Donc, comment tu fais pour savoir ce que tu peux demander? Il n'y a que lorsque vous persévérez dans la parole de Dieu et vous priez selon elle. Parce qu'il y a des bêtises qu'on peut demander si on ne connaît pas la parole de Dieu. Donc, quand il m'a dit ça, je suis allée lire. Vous vous rappelez, je suis une lectrice de la Bible déjà à l'époque. Donc, je plonge mes regards dans Actes des Apôtres. J'ai dit, oh mon Dieu, non Seigneur, tu dois me baptiser du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Pierre est devenu aussi éloquent que ça, rien qu'après le baptême du Saint-Esprit.
Parce qu'avant ça, c'était un peureur. N'oubliez pas, il avait fui, il avait renié Jésus 3 fois. Mais dès qu'il a eu la puissance de Dieu, il n'avait plus peur. C'est pourquoi je vous invite et même je vous implore à étudier les actes des apôtres. Et si vous êtes convaincus, demandez que le Saint-Esprit vous baptise de son feu. Parce que c'est quelque chose que seul le Seigneur peut faire. Il n'y a pas un homme qui peut vous imposer les mains et commencer à vous faire baptiser de feu. À moins qu'il soit dirigé par le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Alléluia. Là, je viens de vous donner juste un exemple de quelque chose, d'une prière que vous pouvez faire quand vous avez connu la vérité. Et je vais m'arrêter là parce que je sens qu'il y a beaucoup de questions et moi, j'ai toujours hâte des questions. Alors, 3 choses à retenir: la lecture régulière de la Bible, la prière et la prière en accord avec la parole. La troisième chose, la pratique de la piété. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur, que les apôtres disent dans Actes des apôtres 2, verset 42. Actes des apôtres 2, verset 42, c'est le passage de l'année pour notre ministère à la maison du potier. Et ça dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion des frères fraternels et la fraction de pain et dans les prières, parce qu'il y a des prières. Mais vous voyez, le verset qui suit explique que après ça, l'Esprit les accompagnait avec les miracles, les prodiges et ceci et cela. Voilà, je vais m'arrêter là pour prendre les questions. Alléluia. De rien, de rien. Merci Seigneur, merci Jésus pour ta parole. Amen, amen. J'ai pris la glace. Merci beaucoup, Anne. Bon, c'est déjà euh, bienvenue encore sur la montagne. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Vraiment, merci pour ton partage. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que tu es venu surligner des choses qu'on disait. Vraiment, c'est vraiment venu prophétiquement. Hier, Wow. oui, on a lancé un plan pour lire justement le livre de Actes. Et quand tu parlais de ça, j'ai dit, waouh, Saint-Esprit, tu es vraiment, vraiment dans le prophétique. Il y a aussi autre chose que tu as dit et qu'on n'arrête pas de répéter souvent, c'est persévérance dans le lieu de prière. Parce qu'on disait, c'est pas juste le moment, parce qu'on a une retraite qui s'appelle justement Fire. On a dit avant d'être consumé justement par ce feu, comme le jour de la Pentecôte, il y a eu de la persévérance dans le lieu secret, il y a eu Mhm, la persévérance des disciples dans la prière. mhm, Et on est justement dans un temps de consécration, the flames before the fire, justement les mhm. flammes. Et on est en train de se consacrer, d'allumer ces flammes avant le feu. Donc, merci beaucoup pour le partage, la lecture régulière de la parole, la prière en accord avec la parole et la pratique de la piété. Ma question, c'est pour toi, comment tu définis la piété Mm. et, euh, et en tout cas, selon pas selon, bon, selon la parole, en tout cas, je sais pas comment formuler la question, mais qu'est-ce que tu comprends de la parole par rapport à la piété? Alors ça, c'est Jacques parle beaucoup de la piété et il touche énormément de morceaux sur la piété. Il parle par exemple du partage de pain, il parle par exemple de la visite aux veuves, aux malades, aux prisonniers, faire du bien aux, euh, aux étrangers dans le pays. Vous savez, euh, euh, je partage en même temps quelques témoignages. Je me souviens à un moment donné, ma famille et moi, on avait encore de très jeunes enfants à l'époque. Euh, euh, quand on allait, quand on avait des enfants, les 3 là ne s'arrêtaient pas. Et quand je dis les 3, même la générosité, l'hospitalité, ça s'arrêtait pas. Et après ça, je peux pas vous dire combien de fois le Seigneur nous a surpris nous-mêmes.
vous ne pouvez pas exercer, par exemple, vos dons, les dons spirituels, les dons de l'esprit, si vous n'avez pas la piété, vous ne pratiquez pas la piété. Si vous ne pratiquez pas l'amour, vous ne pratiquez pas la compassion, vous êtes tout le temps en train de juger tout le monde, ben, on va vous juger aussi. Vous êtes tout le temps en train de bouder, ben, on va vous bouder aussi. Quand il y a un besoin, d'un frère ou une sœur a un besoin, on cotise. Toi, tu cotises jamais. Et je suis vraiment pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que nous sommes des Christ. Quand on est en Christ, on est aussi des Christ. Ce que Jésus a fait, nous aussi, on doit le faire. C'est ça, pratiquer la piété. Tout ce que Jésus a fait, nous devons la pratiquer. Jésus a nourri. Il a même vêtu. Il a lavé les pieds des gens. Vous savez laver les pieds des gens? Si vous avez déjà fait l'exercice de laver les pieds, non, ici au Canada, les gens vont venir avec des pieds manicurés, pédicurés. Faites-le en Afrique. Faites enlever les chaussures à une femme qui traîne dans le marché. Vous lui enlevez les sandales. Vous lui faites du pédicure direct. Pas un rond. Ou si vous n'avez pas envie de toucher, vous lui payez la pédicure. Il y a des choses que l'Église faisait à l'époque qu'on doit continuer à faire. Et quand vous le faites, ça vous attire beaucoup de grâce et vous grandissez dans la foi. L'autre chose, c'est que la pratique de la piété vous expose à des réalités que peut-être vous ne l'avez jamais vécues. Il y a des jeunes qui ne mangent pas à leur satiété. Moi, j'ai été jeune en Occident sans père et mère, ni mère, et dans la foi. Donc, beaucoup de gens m'ont rejeté quand j'ai donné ma vie à Jésus. Aujourd'hui, tout le monde est heureux, tout le monde m'adule peut-être, même maman Anne, maman Anne. Mais il y a 20 ans, j'étais seule, rejetée, à cause de ma foi en Jésus. Mais j'ai eu des sœurs, des mamans dans l'église qui m'ont recueillie. Donc, il faut recueillir au moins une jeune. Si tu sais que le jeune ou la jeune là ne mange pas, donne-lui à manger. Donc, il y a des choses, des pratiques simples de la vie. Quand vous pratiquez, vous commencez à pratiquer la piété, vous n'aurez peut-être pas besoin de dormir dehors, que vous comprendrez les SDF. Vous n'aurez pas besoin de mourir de faim un jour, que vous saurez que ça peut arriver qu'ici au Canada, les gens n'aient de quoi manger. Ça vous expose à la vie de l'esprit. Parce que la minute que vous êtes exposé à ça, votre compassion est grandie. Et n'oubliez pas, quand vous lisez tous les évangiles, Jésus faisait des miracles parce qu'il ressentait de la compassion. La compassion, c'est comme un carburant qui vient de l'Esprit de Dieu, qui te pousse à faire du bien à quelqu'un. Et quand je te dis que Anto, je me suis retrouvée à dire, Seigneur, je veux nourrir tous ceux qui viennent à la maison, parce que nous, on a toujours eu des cellules à la maison. Et quand je dis des cellules, c'était jamais 2, 3 personnes. C'était 40 personnes, 50 personnes. Et chaque semaine. Et donc, moi, chaque semaine, j'étais au fourneau en tout cas, je m'assurais qu'au moins la trentaine de personnes soient couvertes. Et personne n'a à payer. Qu'est-ce que vous pensez qui se passait? Miraculeusement, mon grenier était toujours plein. Comment tu vivras le miracle d'un grenier qui ne s'étanche jamais si ton grenier est toujours fermé? Comment vas-tu vivre le miracle de la guérison si tu n'as jamais visité des malades et prié pour eux, intercédé pour eux? Ça, la piété vous expose aux problèmes des autres et vous rend sensible à l'Esprit de Dieu, à l'amour du Père, à ce que Christ a fait. Vous comprenez que Christ est venu et il a accompli pour tous ces gens, incluant vous. Pas seulement vous, mais aussi les autres. Parce que moi, j'ai été malade 2 fois. Ça, c'était la première guérison que je vous ai racontée. Mais en 2010, j'ai été malade aussi. Et je me souviens, à l'époque, on avait une grande cellule.
mais une grande. Pour certains ici, c'est des églises. Une grande cellule et je suis tombée malade. Qui pensez-vous qui a pris soin de mes enfants? Qui pensez-vous qui a pris soin de mon mari, qui a aidé mon mari? Parce qu'ils étaient à l'hôpital et mon mari devait gérer 3 gosses de 8 ans et moins. Vous ne pouvez pas vivre ça, ces genres de miracles si vous n'exercez pas l'amour, vous n'exercez pas la patience. La patience, par exemple, il y a des gens qui sont foncièrement difficiles. Vous ne pouvez rien. Très difficile. Très, très difficile. Il y a des personnes, vous les suivez 5 ans, la vie ne change pas. Et tu l'as conseillé 36 millions de fois. Ne va pas là-bas. Pourquoi tu es encore parti là-bas? La personne revient, tu imposes les mains, tu pries pour la personne. On a déjà prié pour une sœur. Elle était malade, très malade. On lui faisait des perfusions, des transfusions sanguines au moins 3 fois l'an. Et elle venait à notre cellule. Et le Saint-Esprit l'avait touchée et l'a guérie complètement. Elle était guérie complètement. Et elle a repris vie. Elle a traversé la période de convalescence. Elle a commencé à reprendre sa vie. Elle a été chercher un emploi. On a prié pour qu'elle ait un emploi calme. Elle a eu un bon emploi à la mairie qui payait bien, tranquille. Et une fois que sa vie était bien épanouie, elle est partie. Elle n'est plus revenue. 1 an après, on m'appelle, maman Anne, elle est encore à l'hôpital. Tu vois, tu la cherches encore. Tu l'aimes encore. Tu l'apprécies encore. Tu montres la patience. Pourquoi? Parce que Jésus t'a démontré de la patience plus d'une fois. Donc, tu n'as même pas le choix. Tu n'as pas le droit de dire non. Ça nous exerce à l'amour de Dieu. Et plus tu es dans ces situations, plus tu vas chercher la parole de Dieu qui va te réconforter. Seigneur, vraiment, je suis fatiguée. Cette personne-là, et l'Esprit de Dieu te dit, ouvre tel chapitre, ouvre tel passage. Et tu vois par exemple David. David avait une armée de voyous. Avant d'être... Ça m'a toujours touché cette histoire. David avait une armée de toutes sortes, de voyous, des gens qui fouillaient les crédits. Vous savez, les gens des huissiers viennent les chercher, ils ont fouillé. Ils n'avaient pas de vie en ordre, mais il les a reçus. Pour vous dire à quel point c'était un bon berger. Et nous sommes tous appelés à être des Christ dans nos petits coins, dans nos familles. Ah, les familles parlaient beaucoup. J'ai vécu tout ça là. S'il y a quelqu'un qui vit ça, j'ai aussi vécu ça. Bon, je me suis mariée à un homme qui craint Dieu, mais j'avais des parents très difficiles, très, très difficiles. Mais tu les en veux pas, tu les aimes, tu intercèdes, tu pries. Et tu peux pas me dire que tu intercèdes et tu pries avec amour, avec conviction, avec compassion pour tes frères et tes sœurs et qu'ils ne viendront pas en Christ. Non, ça là, ça serait déclarer Dieu menteur. Ça serait de déclarer Dieu menteur. Oh, Dieu n'est pas menteur. Que tout homme soit déclaré menteur. Seigneur est le seul qui soit juste. Tu comprends? Donc, la pratique de la piété, c'est tout ça. Ce sont des pratiques de vie où tu démontres la charité, l'amour aux frères. Mais tu sais, Pierre ajoute, il dit, je pense que c'est Pierre, 2 Pierre 1, 2 Pierre 1, je vais aller le chercher vite. 2 Pierre 1. Ouais, 2 Pierre 1. Alors, 2 Pierre 1 dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce, voici, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus.
la connaissance de Dieu, ça revient encore, la connaissance de Dieu, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ajoute au verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Parce qu'on peut se poser la question, ah donc je dois aller chercher ça, je dois demander à Dieu de me donner la compassion. Non, tu l'as déjà. Parce que par sa divine puissance, il nous a déjà donné. Quand tu dis j'ai la vie éternelle, ajoute aussi j'ai la piété. Tu ne peux pas dire que tu ne l'as pas. Tu l'as. C'est juste que tu dois l'exercer. Et tu dois la mettre en pratique tous les jours. Et il ajoute la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est à travers lui, Jésus, sa connaissance. Donc, tu connaîtras et tu seras affranchi. Plus tu connais, plus tu en reçois, plus tu gagnes, plus tu augmentes ta connaissance de Dieu, plus tu vas avoir envie d'exercer la puissance de la vie qui est en toi, mais aussi la piété. Et il ajoute, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Non, mais cette phrase ne vous touche pas. Moi, elle me choque. Elle me choque parce qu'elle me dit que je suis participante de la nature divine. C'est trop fort, c'est trop puissant. Mais c'est ça qui nous permet d'imposer nos mains sur nos enfants quand ils sont malades. Moi, j'ai eu mes enfants, je sais pas, je suis autant zélée en Christ depuis toujours et tout le temps. Même quand je faisais mes enfants, on fondait notre famille, on avait nos enfants là. Ils venaient au monde, je suis en train de prier. Et ils étaient ils étaient en prière. Parce que quand vous avez des bébés dans les bras, beaucoup de mamans expérimentent ça. C'est la fatigue, vous n'avez pas le temps. Vous avez à peine le temps de rentrer sous la douche, vous l'avez. Tu vas avoir le temps de lire où? Tu vas avoir le temps de prier quand? Tu as déjà sommeil. Donc moi, le Saint-Esprit va m'inspirer, me dit non, quand tu es en train de l'allaiter, lis. Quand tu es en train de l'allaiter, prie. Fais tout quand tu es en train de l'allaiter. J'ai trouvé qu'il y avait 2 bénéfices là-dedans. Non seulement l'enfant là, il entend ce que je lis et son subconscient est en train d'enregistrer. Vous vous souvenez, je lisais sans rien comprendre, mais à un moment donné, l'esprit a commencé à me dire, ah, tu te rappelles de ça? Ah. L'enfant là va recevoir. Deuxièmement, je prie. J'ai ma vie de prière qui continue, mais l'enfant là aussi, son esprit il est en feu. Si je suis en feu, qu'il est dans mon sein là, qu'il est sur mon sein là, vous imaginez? Il est possible d'avoir une vie de prière et de méditation de la parole, peu importe à quel âge. Il n'y a pas un âge où ça va s'arrêter. Vous avez juste à prendre cette décision radicale de dire, je veux vivre le miraculeux. La parole là que je vous ai dite au tout début, qui dit que comment ça dit, que nous vivrons avec Christ par la puissance de Dieu pour agir envers nous. Agir envers nous, c'est une promesse, c'est une certitude, il n'y a pas de doute. Donc, j'ai fait une longue réponse pour essayer de tout capturer. Merci beaucoup. Eddie Walter. De rien. Alde? Oui, bonsoir. Merci beaucoup, Anne. En tout cas, moi, j'ai vraiment été bénie. J'ai beaucoup aimé l'enthousiasme et le feu avec lequel tu partages. Alors, moi, j'avais une question sur le deuxième point qui est la prière régulière.
le temps de prière régulière. Alors, comment est-ce que, en étant une personne qui était nouvellement sauvée, comment est-ce qu'en fait tu es passé du temps de prière comme monologue, donc là où juste, tu sais, ça commence avec un petit 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, jusqu'à aller en fait au temps où ton temps de prière n'est plus un monologue, mais c'est un dialogue. Comment tu crées cet Ah, espace pour que Dieu maintenant alors, il vienne te parler et que ce ne soit plus toi qui ailles juste devant lui. C'est avec des requêtes de prière, oui, avec de l'adoration, de la louange, oui, tout ça c'est bien, mais créer cette atmosphère où maintenant alors tout l'espace est à toi, viens et parle. j'aime beaucoup ta question, Alda. Tout a explosé quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. C'était comme un pouf, une bouteille qui était explosée. Parce qu'au départ, au début, ça durait jamais 10 minutes, mais enfin, franchement. Et en plus, je connaissais pas tous les cantiques, hein, parce que je vous rappelais, je vous ai dit pendant quelques mois, je n'avais pas d'église vraiment. Donc, je devais aller à Montréal pour aller prier et tout. Et puis, j'avais passé des vacances, de longues vacances chez mes parents juste après. Donc, de juin à mi-juin à début septembre, j'étais en vacances chez mes parents. Et là-bas, j'étais à toutes les croisades on me disait, il y a une croisade là, je suis partie. Il y a une veillée par ici, ah, je suis partie. Toutes les occasions pour entendre la parole de Dieu, j'y allais. Et c'est là-bas que j'entendais comment les gens prient, tu vois. Mais c'est vraiment en septembre, parce que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit en septembre 99. Et ça a été le tournant. Ça a été le tournant. C'était ceux qui l'ont déjà vécu vous le diront, vont vous dire à peu près la même chose. C'est impossible de résister à cette puissance. Au début, évidemment, le baptême du Saint-Esprit, quand vous comprenez ce que c'est et pourquoi le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit, vous rentrez dans une quête. C'est que ma prière n'était plus, tu sais, donc entre juin et août, ma prière était, je n'avais qu'une seule prière pour te dire. Alors ça, je pouvais marmonner, merci Seigneur, tu m'as gardé, merci pour la nourriture, merci pour ceci, mais je retournais dans la même prière. Seigneur, baptise-moi de ton feu. Qu'est-ce qui t'empêche de me baptiser de... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? J'ai péché. L'autre péché, c'était quoi? Bon, je commence à chercher les autres péchés. Je me répands. Je décide de ne plus les faire. Tu, tu, tant que je n'avais pas ce baptême, je ne m'arrêtais pas. Et je pense que ça, c'est un exercice. C'est pour ça que c'est un exercice très, très, j'allais dire, stratégique que le Saint-Esprit nous fait faire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te fait cet exercice. C'est stratégique. Parce que c'est Jésus qui dit aux apôtres, il dit à ses disciples, allez à Jérusalem, allez vous enfermer à la chambre haute jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu, la promesse de Dieu s'accomplisse. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on pense qu'il faisait? La parole nous le décrit. On peut avoir une idée là-dessus. Ils passaient leur temps dans la prière, dans les chants, dans les hymnes. Mais ils n'étaient pas des grands prieurs. N'oubliez pas qu'à Gethsemane, ils dormaient quand Jésus priait. Mais ils étaient là, en attente. Je pense que la prière, parfois on la comprend, il faudra une autre session pour parler de la prière, mais la prière, c'est plus qu'un dialogue, c'est vraiment, oui, c'est un dialogue, mais on découvre qu'en fait, on ne prie plus que par nos propres besoins. On arrive à un niveau où, non, je demande ce que tu m'avais promis. J'ai lu ici, et là aussi, et là, que j'ai intérêt à ce que tu me baptises de ton feu.
je lis encore là que le Saint-Esprit, quand il viendra, il m'enseignera toutes choses. Seigneur, moi je lis, je ne comprends rien. Si ton esprit ne vient pas, moi je vais continuer à ne rien comprendre. Et donc, si tu veux, cette partie-là, ce moment-là a été un moment très crucial qui m'a amené à basculer d'une vie de prière monotone, un monologue, à une relation, à une participation, comme tout à l'heure, on a lu dans Pierre, dans Pierre, c'est 2 Pierre plutôt, où il dit que nous devenons participants de la nature divine. Parce que là, maintenant, la prière devient une vie, ça devient une vivante. Mais juste pour faire une réponse courte, franchement, c'était quand on m'a donné un objectif. Vous savez, quand on vous donne un objectif, vous marchez dessus. Hein. Quand vous êtes malade, vous vous concentrez à la guérison, right? Quand vous avez du mal à trouver un emploi, vous priez pour trouver un emploi. Mais ce que j'ai aussi appris de la prière, c'est que quand vous priez pour un besoin, vous finissez par apprendre la parole de Dieu qui vous permet de prier de la bonne manière pour ce besoin-là. Et donc, si tu veux, c'est tout ce que je vous ai dit là, la parole, la prière et la pratique de la foi ou la pratique de la piété, c'est des choses qui s'amalgament, qui se mélangent, qui viennent ensemble. Tu vas finir par prier parce que si tu commences par exemple à t'impliquer dans l'église, dans l'assemblée ou dans la communauté comme celle-ci, tu te retrouves à intercéder pour que le plan marche. Là, la prière n'est plus une monotonie, elle n'est plus monologue, parce que le Saint-Esprit va commencer à te dire, prie comme ça, prie comme ci, prie comme ça. Moi, je me rappelle un autre témoignage. Mon Dieu, je viens de penser à 2 autres témoignages. La deuxième guérison. La deuxième guérison, on priait, mais jamais, j'ai été malade 5 ans. J'ai été malade, j'ai eu de l'épilepsie pendant 5 ans. Mais j'arrivais jamais à la guérison. Mais on n'a pas arrêté de prier. Chaque soir, on priait. On n'a pas arrêté. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu commence à nous dire comment prier. Comment prier. Et à travers la parole de Dieu. Puisqu'on priait, on lisait toujours la Bible. OK? L'Esprit de Dieu aussi nous montrait, ah, tu as vu, là, tu avais lu. Oui, maintenant, c'est comme ça que tu dois prier. Une fois que tu as la révélation, boum, ta prière est transformée. Elle change de vigueur, elle prend une tournure où tu sais que tu sais. Tu sais, on sait. Quand on prie, il y a des moments où on prie et puis on dit, ah, on dirait que cette prière-là n'a pas dépassé le plafond. Mais il y a des moments où on prie. Ça là, je pense que j'ai renversé une forteresse. J'ai renversé un hôtel. Ça, c'est sûr, j'ai touché le point. Il y a une conviction en toi. Il y a une puissance qui est sortie en toi. Vous comprenez? Il y a la pratique qui t'amène à toucher le point. Il ne faut pas arrêter. Même les monologues, là, je vous assure, je suis convaincue que même dans nos monologues, l'Esprit de Dieu parle pour nous, même dans ces monologues. Vous savez, les psaumes, beaucoup de psaumes, c'était des prophéties. Mais je ne sais pas si le psalmiste savait qu'il était en train de prophétiser. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Je pose juste la question parce qu'il prophétise, il parle. Mais tu dis, mais est-ce qu'il se rendait compte de ce qu'il disait? Donc, il ne faut pas arrêter de prier parce que même les monologues peuvent nous sembler monologues, mais ça peut être aussi, le Saint-Esprit peut aussi prendre contrôle de ce monologue-là et te guider. C'est juste, tu ne sais peut-être pas. Mais moi, mon tournant, c'est la plaque tournant, le point qui a shifté toute ma vie de prière, le baptême du Saint-Esprit. C'est quelque chose. Parce que le baptême du Saint-Esprit vous amène à prier en langue.
Et la prière en langue, c'est Paul qui nous enseigne et nous dit, c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous en notre faveur, selon ce qui nous convient de demander, avec des soupirs inexplicables, inexprimables. Et donc, vous priez pour vous-même, vous ne savez pas. Un autre témoignage, le soir. Donc, j'ai reçu mon baptême du Saint-Esprit, septembre 99. J'ai été baptisée d'eau octobre 99. Ben, en fait, le baptême d'eau, c'est parce qu'on m'a dit de suivre les enseignements. Sinon, franchement, l'enseignement, là, j'étais là à me demander même pourquoi je suis même assise dans cette... Je comprends tout ça, là, jetez-moi dans l'eau. Jetez-moi juste dans l'eau. Mais bon, il y avait un protocole à suivre. On m'a baptisé en octobre. On m'a baptisé en octobre, un samedi. Je peux retrouver la date. Mais le soir après le baptême, je ne suis pas rentrée chez moi, je suis allée dormir chez mes deux copines. Une des deux, c'est celle qui m'avait amenée à donner ma vie à Jésus. L'autre, c'était sa petite sœur avec qui on s'était fait baptiser d'eau ce même jour-là. Et le soir à la rentrée, vous savez, on vous a plongé dans l'eau, donc vos cheveux, vous devez les sécher, vous devez arranger parce que le lendemain, c'est le culte. Donc, on était préoccupés par ça. Et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu nous a saisis toutes les trois en un coup. On a arrêté. On n'arrivait plus à nous parler des banaleries, là, les banalités qu'on se disait. Et celle qui m'avait amenée à Christ me dit, on doit prier, on doit prier. On a tout arrêté, on a commencé à prier en langue. Tout d'un coup, l'Esprit de Dieu me dit, prie pour ton père. Mais comme j'étais encore toute nouvelle, là, je n'arrivais pas encore à contrôler la langue, là. Hein? Je n'arrivais pas encore à me contrôler pour que je puisse parler en français. La sœur qui m'avait amenée à donner ma vie à Jésus, elle s'appelle Nadia. Nadia a élevé la voix, elle a prié, elle a dit, prions pour le père de Anne. On a commencé à intercéder pour mon père. C'était minuit 30 comme ça. Moi, le lendemain, et encore une fois, je vous parle d'une autre époque. À l'époque, jadis, il fallait acheter une carte pour appeler en Afrique. Et les cartes tu pouvais payer $20 et s'appeler pour 5 minutes. Donc, j'achète une carte, j'ai calculé les heures. Le lendemain, j'ai appelé, j'appelle le téléphone de ma mère et c'est mon père qui répond. Je dis, mais pourquoi papa, tu as le téléphone? Il me dit, je suis à l'hôpital. Elle dit, ah bon? Tu es à l'hôpital? Depuis quand? Quand il me donne les heures, le temps, tout, ça, c'était exactement, il faisait une crise parce qu'il était diabétique. Il faisait une crise donc un stroke au moment où l'Esprit de Dieu nous avait saisis, la même heure, vers 6h30 du matin. Ça, là, à moins que tu me dises que tu as d'autres manières de réaliser qu'il y a quelque chose qui se passe à 1000 lieues de chez toi, c'est le Saint-Esprit qui avait fait ça. Si on n'avait pas été rempli du Saint-Esprit comme ça, oui, peut-être que le Seigneur allait toucher quelqu'un d'autre, mais certainement, je n'allais pas vivre ce témoignage. Mon père est sorti de l'hôpital le lendemain, il marchait, il avait la bouche correcte, il parlait, il fonctionnait. Le Saint-Esprit l'avait touché où il était et il a commencé à guérir le même jour. Et quand je lui dis, à l'heure où tu me dis, le Saint-Esprit nous a secoués, j'étais avec Nadia, il connaissait les filles parce qu'on avait grandi ensemble, et il me dit, ce sont tes affaires là de Baro Corée. Donc, il s'est moqué de ça. Mais le monsieur, le lendemain, je l'appelle, il me dit, bon, on dirait que ton affaire là marchait parce que là, je marche, je parle, je sors de l'hôpital tout de suite. Dieu a des façons de faire, d'opérer. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider. Et ça, c'était un des moments, une des situations dans lesquelles le Seigneur nous secourt. C'est des situations dans lesquelles la puissance de Dieu, là, qui vient à nous quand nous sommes en Christ,
il vient en nous. La puissance de Dieu vient agir en notre faveur. Donc, n'hésitez pas de prendre tout le temps qu'il vous faut pour chercher, pour demander, pour prier avec insistance, pour que vous soyez baptisés de son feu. C'est lui qui baptise du feu et de l'esprit. C'est le baptiseur Jean qui le dit dans Jean 2, je pense. Il dit, moi je vous baptise d'eau. Nous, on peut vous baptiser d'eau, on peut vous plonger dans l'eau, on vous sort. Mais celui qui baptise de feu et de l'esprit, c'est Jésus. Et il a déjà envoyé son Esprit Saint, il est au milieu de nous, il se met au milieu de nous, mais c'est à nous de le désirer, c'est à nous de le chercher, c'est à nous de l'inviter et de prier sans cesse jusqu'à ce qu'il nous baptise de son feu. Amen. Est-ce que je t'aide, Alda, et j'aide tout le monde? Merci beaucoup, c'était une très belle réponse. Allô, Elodie. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai une question. Je voulais comprendre, est-ce que c'est possible dans tes songes ou tes rêves, la nuit, tu parles en langue, mais dans la vie physique, quand tu fais tes prières, mais tu ne parles pas en langue? Oui, c'est possible. Oui, c'est Alors, possible. qu'est-ce qu'il faut faire pour que le parler en langue dans les songes devienne maintenant réalité? Il faut que tu pries, que tu demandes ce que tu viens de me dire là, et sans cesse, avec insistance, jusqu'à ce que tu l'aies. Du genre comme la femme qui embêtait le juge nuit et jour, là. OK. Sans cesse, sans arrêter, tous les jours. Donc, que ce soit la prière de tous les jours, comme tu prierais parce que tu as des... C'est juste parce qu'on n'a pas encore, parfois, il faut vraiment comprendre la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit, la nécessité de prier en langue. Paul le dit plusieurs fois, mais peut-être il faut le demander même même quand vous ne le sentez pas, demandez-le sans cesse. Parce que ça, c'est quelque chose qui a manqué à l'Église pendant des siècles. Des siècles et des siècles et des siècles, l'ennemi avait volé la connaissance du Saint-Esprit. Pour ne même pas dire le baptême du Saint-Esprit. Pendant des siècles et des millénaires, plus d'un millénaire, on a négligé le Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit, Jésus dit, je vous enverrai celui qui est comme moi. Mais quand Jésus dit, je vous enverrai celui qui est comme moi, comprenez qu'en fait, il vous dit, il va être là avec vous comme je suis avec vous, mais c'est maintenant permanent jusqu'à ce que je revienne tous les jours, partout où vous êtes. Il ne sera pas en chair et en os là où il était limité. Parce qu'en chair et en os, Jésus ne pouvait pas voyager des États-Unis, de Canaan à Afrique, à je ne sais pas moi, États-Unis, Brésil. Non, il était limité dans la chair de l'homme. Maintenant, il dit, je vous l'envoie. On a intérêt. Surtout quand Jésus dit, il est dans votre intérêt que moi je m'en aille pour que lui, il vienne. Ça doit nous faire raisonner. Donc, Élodie, moi, je te dirais, répète cette prière jusqu'à ce que ça vienne à son aboutissement. Et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit sur cette prière. Prie sans cesse. Amen. 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 Oui, ma sœur. Wow, amen, amen. En tout cas, moi, je suis vraiment, vraiment bénie. Wow, je pense que c'est déjà la fin. Il est 21h30. Il est 30, ouais. Ouais, mais je trouve que ça passait tellement vite. Et j'ai l'impression qu'il y a encore peut-être d'autres questions. Mais vite fait, j'avais juste envie de rajouter un petit peu sur tes réponses par rapport surtout au parler en langue. J'ai souvent entendu des témoignages de personnes qui peut-être commençaient et c'est comme si leur cœur, quelque chose en eux
trouvaient ça tellement bizarre et ils préféraient comme retenir ça. Et je ne sais pas si c'est le cas de ma sœur qui vient de poser la question. Ça se peut aussi que dans les rêves, ça va, mais dans le La naturel, quand elle réalité. est éveillée, elle doit trouver peut-être bizarre, mais le jour où le robinet va s'ouvrir, le jour où tu vas commencer à parler, ne retiens pas. Parle, 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 parce que je crois que ce qui retient le parler en langue souvent, c'est notre propre intelligence, parfois. Non, c'était juste lui rajouter ça. Quand Dieu va t'exaucer, N'oublie pas de rendre le témoignage. oui, n'oublie pas de rendre le témoignage Amen. et aussi ne retiens pas. Et, Amen. et l'autre petit rajout que je voulais faire à la réponse que tu as donnée à Alda, c'était le Saint-Esprit. Comment ta réponse, elle était complète, mais il y a quelque chose qu'on m'avait dit une fois, puis ça m'avait tellement aidé. On m'avait dit, donc, quand tu commences à considérer le Saint-Esprit comme un humain, vraiment comme un humain, à côté de toi, tu lui parles, tu fais ta vaisselle, tu dis, oh ben, Saint-Esprit, je sais pas, tu lui parles comme si tu parlerais à ton colocataire, à ta maman, peu importe, une personne qui serait à côté de toi. Il commence lui-même à se manifester vraiment comme un humain. Tu lui parles et tu ressens des réponses, des murmures en fait. Dans ton cœur, il y a des dépôts de réponses. Tu lui poses une question peut-être le matin et le soir, tu ressens, waouh, l'Esprit Saint m'a vraiment entendu quand je lui ai posé la question un peu plus tôt. Et à force de le faire, tu te rends compte que ben oui, c'est quelque... Même que les gens vont te trouver bizarre de temps en temps parce que tu seras en train de parler, il y aura personne et c'est pas quelqu'un qui est un peu comme nous, ben il va te prendre pour un fou ou une folle. Euh, c'est juste C'est vrai. un petit ajout pour si tu veux commencer à t'exercer, commence à lui parler, commence à considérer qu'il est présent, commence à lui dire des choses et ça partira du monologue à Partage, dialogue, un dialogue, oui. conversation, communion, parce qu'on dit communion avec le Saint-Esprit. Exactement, exactement. Et l'autre chose, c'était un remerciement plus une requête. Je te remercie de nous avoir aidés à revisiter un peu les fondations de notre foi. Parce que, comme tu disais, des fois, on se dit, oh, ben, on s'est repenti, c'est fini, j'appartiens à Christ, etc. Mais la repentance, c'est une chose. Ensuite, il y a la conversion. Et c'est important de rappeler ça, puis de se dire que en fait, la requête, c'est que avant de clôturer, peut-être de nous aider avec la prière du salut. Parce que je ne connais pas toutes les 37 personnes qui sont ici. Et il se peut qu'il y en a qui n'ont pas reçu Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et si c'est ton cas, ma sœur, qui est là, je t'encourage à te manifester parce que dans le témoignage de Anne, elle a dit, quand la sœur lui a dit de recevoir Christ, elle ne comprenait pas, c'était du charabia pour elle. Mais la suite, ce que ça produit en elle, c'est le résultat de ce qu'on voit aujourd'hui. La foi d'une épouse, la foi d'une mère qui allait, la foi d'une mère qui est en feu en Christ et elle m'a dit ce zèle n'a pas diminué, au contraire, il tend à augmenter. Puis j'en profite pour dire rapidement que honnêtement, moi je me rappelle le jour où j'ai reçu mon Seigneur, Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'était dans une voiture avec 2 autres filles. Et elles m'ont dit, oh, ben, tu veux le recevoir? J'ai dit oui.
Elles m'ont dit, bon, ok, ferme tes yeux, on va prier et tu vas répéter après moi. Alors, j'ai répété et franchement, il n'y a rien qui s'est passé de spectaculaire, il n'y a absolument rien qui s'est passé sur le moment présent. Par contre, ce que je ne savais pas, dans le ciel, il venait de se passer quelque chose. Et les jours qui ont suivi, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de surnaturels qui se sont produits. Donc, si tu es là et tu sens que, tu n'as jamais vécu rien de tout ce qu'on est en train de te dire, aujourd'hui, si tu donnes ta vie, si tu sens dans le cœur que tu as envie de donner ta vie à Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, avoir une vie nouvelle, sans tâche, sans colère, sans rien, une toute nouvelle vie, je crois que Jésus est là et il est en train de nous tendre la main. Donc, il se passera peut-être rien aujourd'hui, mais je te promets, il y a une saison nouvelle qui va commencer pour toi et tu vas revenir pour donner le témoignage. C'était ça le rajout. Je pense que j'avais autre chose, mais j'aurais dû écrire. Mais en gros, c'était pour te remercier, te dire merci vraiment. On a été bénis. Je veux pas quench le Saint-Esprit. S'il y a une dernière question, une ou deux dernières questions, vraiment. Karibu. Gloire à Jésus. Je vais dire, je vais inviter à ce que si vous êtes dans ce cas-là, je voudrais aussi ajouter que pendant des années, moi, j'étais à l'église sans avoir encore donné ma vie à Jésus. Donc, il peut arriver que vous soyez à l'église tous les jours, mais vous n'avez pas encore vraiment. Et c'est pour ça que parfois, on se demande, bon, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je fais quoi? Tu sais, on est comme, OK, je suis là, mais je ne sais pas trop. C'est aussi pour cette raison que moi, je partage beaucoup mon témoignage, parce que j'ai eu à rencontrer, après un témoignage, mon témoignage, plus tard, des personnes viennent à moi et me disent, tu sais quoi, j'allais dans les églises, j'allais dans les réunions de prière, parce que tous mes amis y vont. Puis, je n'ai pas envie de m'ennuyer. Ou carrément, non, parce que je trouve que c'est bien, je veux aller à l'église ou je veux aller prier avec les autres, avec les jeunes, les autres jeunes. Mais ça ne fait pas de toi encore fille ou fils de Dieu. L'étape qui fait de toi fille de Dieu, c'est quand tu donnes ta vie à Jésus. Donc, mais si ici, il y a personne que vous en parlez à quelqu'un ou quelqu'un est ici ne veut pas se manifester au vu et au su de tout le monde, contactez Nancy, contactez la maison du potier, la montagne de bénédiction. Dans la maison du potier, on a un événement dans 2 semaines. Je pourrais partager l'invitation à Nancy où on aura aussi à parler de l'identité qu'on a en Jésus-Christ. Et donc, ce serait une superbe bonne occasion. Ce sera un séminaire sur 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi. Les derniers, mercredi, jeudi, vendredi du mois. Je partagerai le pamphlet avec Nancy pour qu'il puisse vous le partager. Vous pourrez aussi venir écouter pour vous enrichir et surtout dans la connaissance de votre identité en Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas, Nancy, est-ce que tu veux que je fasse la prière? Oui, je me suis rappelée Oui, bienvenue le flyer, les informations pour cet événement. Je vais le partager aux filles. Mais l'ajout que j'avais oublié tout à l'heure. Il y a beaucoup de femmes pieuses ici parce que tu as dit exercer la piété et tout. J'ai beaucoup aimé les exemples que tu as donnés, comment quand tu étais malade, et le fait que tu avais semé dans la vie de plusieurs personnes,
Dieu les a utilisés pour te soutenir, supporter ta famille, ton mari, tes enfants. Et je rends grâce à Dieu que tu aies partagé ce témoignage parce que il y a plusieurs jeunes mariés slash fiancés slash quelques mois dans le mariage ou quelques mois avant le mariage. Oh. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé que tu parles de ça. Et aussi que tu rappelles le fait qu'avant d'être, c'est pas comme ça que tu l'as dit, mais c'est ce que j'ai compris, qu'avant d'être marié, on est l'épouse de Christ. Avant d'être marié à un homme charnel, à un monsieur ici sur la terre, on doit comprendre qu'on est d'abord et avant tout, on s'est donné à Christ, on est la femme de Christ. Alléluia. C'est très, très important. Et si je peux te dire, je vais oser vous dire que je pense que c'est ce qui a attiré mon mari vers moi, parce qu'il avait trouvé une fille qui lisait beaucoup, qui priait beaucoup, mais qui était aussi très serviable partout. Moi, j'ai fait des baby showers, j'étais célibataire. J'ai organisé des baby showers, bridal showers, fait du babysitting gratuit pour les bébés. Aujourd'hui, je suis mariée, j'ai eu mes bébés et je continue à faire du baby shower, bridal shower, tout ça. Il faut semer parce que le mot que tu as dit est très important. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Ce que vous semez, vous allez le récolter. Ouais. Peut-être que c'est pour aussi encourager les jeunes mamans. Il faut pas arrêter. Il faut continuer. Et il faut pas arrêter parce que, oh non, j'ai un petit bébé, vous voyez. Non, moi, j'embarquais mes enfants là à la veillée. Je prenais vous savez, les lits gonflables. Je prenais lit gonflable avec drap couette, mettais dans le sac. Il y avait toujours une pièce à l'église où je pouvais installer tranquillement les enfants et je les surveillais pendant la veille. Évidemment, le lendemain matin, eux, ils étaient en forme, vous n'avez pas dormi. Et là, ça demandait une bonne coordination entre papa et maman. Papa dormait le matin, moi je dormais l'après-midi et puis on récupérait. C'est-à-dire, il ne faut pas arrêter, osez pas dire que la bénédiction de Dieu vous éloigne de Dieu. Parce que c'est ça que ça voudra dire. Donc, ouais. On pourrait parler d'autres choses. Peut-être que je n'ai pas touché côté mariage, épouse, les activités avec les enfants, comment on gère tout ça. Mais je suis convaincue que les trois mises ensemble, vous comprenez que ça vous amène déjà loin. Parce que ce n'est pas les seules choses à faire, mais c'est les choses les plus importantes à faire pour grandir, continuer à croître dans la foi. Amen, amen, amen. Vraiment que Dieu te bénisse. Amen. Quand tu as dit baby shower, bridal shower, ouais. J'ai vu des visages ici, des personnes ici qui ont même des compagnies en décoration, qui s'offrent toujours à décorer, parfois même gratuitement pour les baby showers. Alors, à bon entendeur. Alléluia. Keep up. Parce que votre jour à vous, vous aurez ce qu'il faut. Il n'y a pas une parole qui dit ne te lasse pas de bien faire, donc persévérer à vouloir bien faire. Il y a beaucoup de paroles. Il y a même un autre, jette ton pain et tu le retrouveras de l'autre côté, sur l'eau. Il y a beaucoup de paroles qui parlent de ça, mais la parole sur la semence, c'est vraiment quand Dieu parle à Noé, après le déluge, quand Noé fait l'offrande, et puis Dieu lui parle et lui dit, tant que la terre sera telle que c'est la loi là de la semence et récolte,
ne passera pas. Et ça, cette loi-là n'est pas que pour les chrétiens, by the way, c'est pour toute l'humanité, et encore plus quand c'est nous. Right? Encore plus quand c'est nous. Yes, yes, yes. So, si vous continuez, faites du bien, faites du bien, faites du bien. Même si vous avez vos propres enfants, faites du bien aux autres enfants. Vous attirez la grâce sur vos enfants. Donc, c'est la pratique de la piété, ça doit être notre c'est notre vie, c'est comme ça qu'on doit vivre, tu vois. Voilà, oui. Oh, grâce à Dieu pour ça. Oui. Amen, amen, amen. Merci pour ces belles paroles. Vraiment que Dieu soit loué pour cette soirée. Je ne sais pas, est-ce que vous avez été bénis? Alléluia. Amen. Ah, gloire à Dieu. Amen. Il y a juste une seule personne, Élodie, qui a été bénie. Hein, je te... Amen, amen. On a été bénis. Alléluia. Amen. En tout cas, vraiment, un gros merci, Anne. S'il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir Christ comme son Seigneur et son Sauveur, comme je t'ai dit, juste dispose-toi, écris-moi en tout dans le chat. Et même si tu ne nous écris pas, un jour, je sais que tu vas témoigner, dispose ton cœur. Quand Anne va nous conduire dans cette prière, Dieu te voit. Amen. Dieu te voit. Et c'est une affaire entre toi et Dieu. Et je sais que aujourd'hui va marquer un tournant, un bouleversement total dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alors, je te remets le micro, Anne. Merci. Merci, Papa. Merci, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes, pour cet instant. Je vais demander à ce que tout le monde répète ce que je vais dire là tout de suite. On va fermer un micro. Je ne sais pas qui est rose. Oh, Élodie. Il faudra fermer le micro. Et vous pouvez fermer vos micros comme ça. C'est pas nécessaire que tout le monde le dise en même temps, juste pour vous. Seigneur Dieu, merci. Aujourd'hui, je veux reconnaître la grâce et l'amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu. Jésus est l'agneau immolé de Dieu qui a été donné pour mes péchés, pour expier mes péchés et mes iniquités, pour la rémission de tous mes péchés, la rédemption de mon âme. Je te rends grâce, Seigneur, d'avoir pourvu à ce sacrifice qui t'est agréable. C'est à cause de moi que Jésus est allé à la croix. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens donner ma vie à Jésus, afin que désormais, je ne vis plus cette vie que je vivais jusqu'aujourd'hui, mais que je puisse recevoir la nouvelle vie que tu m'as réservée en Jésus-Christ. Et donc, je donne ma vie à la croix, qu'elle soit clouée à la croix. Et je veux recevoir ta vie, la vie de Christ, par la puissance de Dieu. Je veux désormais être en communion avec toi tous les jours. Maintenant que j'ai ta vie en moi, je te prie, conduis-moi par ton Saint-Esprit, parce que je ne sais pas comment la vivre. Je ne la connais pas. Elle est parfaite, elle est pure, elle est excellente, elle est sainte
et je ne veux pas la gâcher. C'est pourquoi je me repose sur toi pour marcher selon ta parole et honorer ton saint nom. Je te prie, Saint-Esprit, je sais que tu es là. Tu as toujours été là. Mais maintenant, sois en moi et enseigne-moi, conduis-moi. Je t'ai prié ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour tous ceux qui sont ici, qui demandent le baptême du Saint-Esprit, je prie, Seigneur Jésus, que tu les baptises de ton feu. C'est toi qui as dit que nous avons besoin de ton Esprit Saint. Et dans ta sagesse sainte et divine, tu avais dit qu'il était préférable pour nous que tu repartes auprès du Père afin que l'Esprit de Dieu vienne à nous. Cela était dans notre intérêt. Je prie au nom de Jésus que tu les baptises de ton feu et qu'ils aient le cœur net, apaisé et convaincu par la foi en toi, qui peuvent se laisser conduire et remplir, baptiser de ta puissance. Au nom de Jésus, je bannis toute crainte, tout doute ici dans cette assemblée, afin que les cœurs puissent élever des mains pures, purifiées à cause de leur foi en toi. Je te prie au nom de Jésus que ton feu descende sur chacun d'eux et même sur nous. Baptise-nous encore de ton feu. Père, baptise-nous encore de ton feu. Je te prie et renouvelle-nous de force afin que l'on puisse, Seigneur, continuer à marcher, à gagner du terrain, à vaincre, à conquérir des vies, des âmes pour Christ, afin que, Seigneur, nous soyons encore plus nombreux à t'adorer, encore plus nombreux à t'attendre. Je te prie au nom de Jésus, Père. Bénis cette maison, bénis la montagne de bénédiction, bénis les leaders qui travaillent d'arrache-pied, que leur vie ne manque d'aucun bien et que tu pourvoies tous les besoins. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié, glorieux Père. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On a tiré ça très loin. Je m'excuse. Non, non, non. Non, c'est pas toi, c'est vraiment l'Esprit, je pense, qui l'a voulu ainsi. Et la plupart sont restés. Vraiment que Dieu vous bénisse toutes. J'avais juste un petit mot de la fin. Moi, personnellement, je crois beaucoup au fait qu'il faut toujours honorer les invités, les personnes qui viennent nous visiter. Alors, parce que je me dis que si tu étais venu dans mon salon, je t'aurais offert au moins un verre d'eau. Alors, pour moi, c'est la chose à faire. D'habitude, je demande aux gens si vous avez quelque chose de l'envoyer au compte de la MDB. Aujourd'hui, on va faire ça différemment. Parce qu'on a beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans le compte avec la retraite qui arrive. Si tu permets, Anne, est-ce que je peux partager ton courriel? Celles qui veulent s'aimeront sur ta vie. Parce que je pense que ça plaît au cœur de Dieu de honorer ceux qui nous visitent, ne serait-ce qu'avec un seul verre d'eau. Parce que Dieu a dit, si vous offrez ne serait-ce qu'un petit verre d'eau à l'un des miens, c'est comme si vous l'auriez fait pour moi-même. Amen. Et vous ne manquerez pas de votre récompense.
Donc, j'allais partager ton courriel si tu le permets. Oui, tu l'as? J'ai Anne, trait d'union en bas, ongagna@hotmail.com. Oui, c'est ça. C'est C'est bon. ça? Mhm. Ok. Je vais partager également ton numéro de téléphone. Et puis, si Dieu te dit de semer, tu le feras comme Mm. Dieu t'aura dirigé. Amen. Amen. Je voudrais aussi semer dans votre retraite, donc tu m'enverras votre email aussi. Amen, amen. Merci beaucoup. Tu es invité. Je pense qu'on peut essayer de te trouver une place une fois tu es disponible. Il faudra juste me dire c'est quand, où je pourrais voir C'est à comment. la Pentecôte. C'est à la Pentecôte. Ah C'est oui, le ok. 8. Ouais. Ok, d'accord. Parfait. Tu Donc, m'enverras l'info. d'accord. Il y a une sœur qui vient de m'écrire en privé. Elle me demande, est-ce qu'elle pourrait, s'il vous plaît, revenir nous parler du ministère de la famille, entre parenthèses, mariage, enfants, et tout ce qui va avec pour garder Dieu au milieu de nos Hmm, familles. hmm. Ça, c'est n'importe quand. C'est vraiment n'importe quand. J'ai tellement à cœur que Jésus soit glorifié dans nos familles. C'est Amen, vraiment une prière pour moi dans chaque jour. Oui, donc quand vous voulez, vous me dites. amen, amen. Hmm. Alors, voilà, que Dieu te bénisse encore. Merci, Je vais laisser merci. le mot de la fin à Nobella ou Anto. Amen. Celle qui porte le ministère de filles de Sion. D'accord. Amen. Amen, amen. Je laisse la parole à Nobella. Moi, j'ai vraiment été bénie. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, Nancy, d'avoir invité Anne. Il y a aussi une chose que tu as dit qui m'a beaucoup touchée. C'est vraiment... Et c'est pour ça que je pensais à la même chose. Il faut que tu reviennes vraiment sur quand tu as dit la révélation que tu as eue quand tu donnais le sein à ton bébé. Et quand tu as dit que vraiment tu es capable de garder le feu même même après en tout cas, la famille et tout et tout. Parce que moi, le Seigneur me dit, j'ai partagé ça à des sœurs, on est dans le temps des vaches graisses, c'est-à-dire on a le temps de prier, d'intercéder à 24, mais je sais qu'il va y avoir un temps, comme notre sœur Nancy vient de le prophétiser, en tout cas moi j'ai reçu. Et donc, Kaliou, Nobella, si tu as quelque chose à rajouter, moi j'ai vraiment été bénie, merci beaucoup. Amen, amen. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, Faith et Anto. Désolée, j'étais pas trop là parce que, en tout cas, j'ai un bébé, Naliko, that I was taking care of. J'étais en train d'aider, mais merci beaucoup, Anne. J'ai été bénie. Je venais, je partais, je venais, je partais, mais j'ai pu garder le nécessaire et j'ai beaucoup aimé le zèle. J'ai beaucoup aimé le zèle après une telle vingtaine d'années et tout. Donc, je rends gloire à Dieu vraiment. Ça nous montre en tant que personne nouvellement sauvée, ça nous montre que ce n'est pas boring, que vraiment, there is more to learn, there is more to enjoy. Et j'ai beaucoup aimé les révélations. En tout cas, vraiment, ce que Anto vient de dire pour le saint, prier pendant Mhm. je vais le dire un tout petit peu, mais j'avais partagé à Nancy, Anto et Kelly comment j'étais en train de regarder justement mon amie qui a récemment accouché et je me suis dit, mais Seigneur, dans cette douleur ou avec un nouveau bébé, comment est-ce que je vais prier quand je vais être là-bas? Comment est-ce que des choses comme ça? Mais je pense que maintenant, je suis en train d'avoir mes réponses. Comme tu peux prier pendant que tu es en train d'allaiter ton bébé, tu peux prier pendant, Yes. en tout cas. Donc, je rends gloire à Dieu vraiment. J'avais aussi, avant que la personne ne demande à Nancy, j'avais planifié demander à Nancy encore une fois que tu reviennes, Mhm. peut-être pour le mois de juin, pour nous parler encore de ces ministères-là, parce que je me dis que on est en train de voir beaucoup de mariages ici, donc je pense que Gloire à il Dieu. est temps encore une fois qu'on se
qu'on se rappelle et vraiment qu'on apprenne de bonnes personnes, qu'on apprenne de gens que le Seigneur a bénis de sagesse et qu'on puisse, en tout cas, que vous puissiez nous partager de votre sagesse. Donc, merci encore d'avoir passé. Je ne sais pas si il y a d'autres rajouts, mais moi, honnêtement, j'ai été bénie. Et comme on te l'a dit au début, comme j'ai dit, je ne pouvais pas faire de rajout, mais quand vous avez mentionné acte, j'ai dit, waouh, Seigneur, tu es vraiment en train de faire quelque chose parce que après le 24 heures de prière qu'on a eu, je sens qu'il y a eu un commencement de feu et vers la fin, Nancy avait dit que Satan allait attaquer, Satan allait amener d'autres distractions justement parce qu'on est en train de se préparer pour un autre feu pour la Pentecôte. Donc, l'Esprit savait que tu devais venir nous rappeler de vraiment garder cette discipline dans la prière. Et j'ai aimé beaucoup comment tu as précisé que pour lire la parole régulièrement, tu ne dois pas te dire, ah, un chapitre, deux chapitres, trois chapitres par jour, ça, non. Juste un 30 minutes. Tant que tu es en train de lire avec l'Esprit, il va te révéler. Il n'y a pas de course. On ne peut pas lire la Bible et la terminer. On n'est pas en course. Donc, vraiment, qu'on prenne le temps et de lire, pas pour lire. J'ai aimé vraiment que tu insistes. Pour lire, pas pour lire, mais vraiment pour comprendre, pour parler, pour recevoir cette parole en tout cas, et qu'on puisse prier à partir de ce qu'on a entendu dans la parole. J'ai beaucoup aimé ça aussi parce que, justement, des fois, on fait des prières, on se dit, Seigneur, pourquoi tu m'écoutes pas? Mais on n'est pas en train de le laisser nous apprendre comment prier. Donc, en tout cas, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup encore. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça fait plaisir. Soyez bénis. Soyez bénis. À la prochaine, donc. Donnez-nous vos disponibilités pour le mois de juin. D'accord. D'accord. Ça marche. Merci. Merci, Nancy, encore une fois, d'avoir fait confiance et de m'approcher même de mon oreille comme ça. Ça me touche beaucoup. Amen. Merci d'avoir accepté. Vraiment, tu es la bienvenue n'importe quand. Avant, tu étais dans le groupe, mais tu n'es plus dans le groupe. Oui, parce que j'ai beaucoup de travail avec Oui, je sais. Je t'en veux pas, je le dis pas pour t'en. Ouais, Mais ouais. c'est une façon de Mais dire. vous êtes toujours dans notre cœur. Vous êtes toujours dans nos cœurs. On prie toujours pour vous. Et on se réjouit beaucoup de ce que vous n'avez pas cessé. Votre zèle est toujours frais. Je suis heureuse d'entendre ce que j'entends. C'est vrai que le diable va attaquer, mais il a déjà été vaincu. Et la parole de Dieu dit, ceux qui sont nés de Dieu ont vaincu le monde. Et Éphésiens 1, je pense, 1 ou 2, je crois, nous sommes en Christ Jésus qui est assis au-dessus de toutes les puissances, les autorités. Donc, tout ce qui règne ici-bas, là, nous, on est assis au-dessus de ça. Donc, les combats peuvent venir, mais ne vous en faites pas, on est vainqueurs. Jésus a déjà vaincu nos ennemis, donc on ne sait même pas ce qu'il fait. Il est agité là, il est agité pourquoi? Nous, on est en Christ, on n'a pas à s'agiter. Ce que vous avez décidé de faire, Dieu est avec vous. Donc, ça nous fait toujours plaisir d'être connectés avec vous. Et je nous vois aussi beaucoup travailler ensemble. Donc, pour la gloire du Seigneur dans la région, même dans le pays. Moi, je crois en cela. Et je vais vous mettre aussi en contact avec d'autres femmes de foi, de feu, pour que vous ayez beaucoup de feu. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bon, ben, sur ce, une nuit bénie. Salutations à Giuliano. j'allais dire son nom de famille, mais ça se fait. On gagna. Oui, on dirait que c'est plus facile et pourtant, Giuliano, c'est plus facile. Oui. Alors, salutations à Giuliano et à tes enfants. Merci. Beaucoup. Merci. Merci. Bye. Bye. Bye.